C'est ça le réveil. Le réveil, c'est pas chiquekéké. Le réveil, c'est le réveil de la connaissance, le réveil de la science, le réveil du savoir. Dans la spiritualité christique, le but de Dieu, c'est quoi? Alors que nous sommes en Christ, là encore c'est autre chose, parce que Christ ce n'est pas qu'une personne, Christ est une société. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Votre taille est d'ici à là, la largeur ici, votre poids est peut-être connu. Mais quelle est la taille de votre esprit? Parce que chaque vérité que Dieu éclaire par l'Esprit dans une saison a pour but de révéler une dimension de Dieu que l'Église n'a pas vue depuis un temps. Le but n'est pas au fait d'abord de révéler une vérité. Le but n'est même pas d'abord de restaurer une dimension de l'Église. Le but, c'est parce que Dieu veut se révéler à l'Église d'une certaine manière. C'est alors qu'à cette époque de Martin Luther, Dieu s'est révélé comme étant le Rédempteur, celui qui sauve. Il devait restaurer le salut par la foi et non par les œuvres. On a eu le mouvement des protestants. Il y a eu beaucoup d'autres mouvements comme les baptistes sont sortis après. Les baptistes ont dit par exemple, c'est bien de protester. On a dit non à l'église catholique. On a fermé la porte à Gutenberg qui était le baston de la réforme protestante. On a mis fin à certaines choses, mais on a négligé le baptême. On continue à baptiser comme chez les catholiques et pourtant on a protesté. Parce que chaque mouvement qui vient a tendance à traîner avec lui plusieurs autres choses du mouvement auquel il a protesté. Quelqu'un peut me comprendre? Ils ont dit non, vous continuez à faire le pédobaptême, vous continuez à baptiser de telle et de telle autre manière. On doit restaurer cette partie du baptême. Parce que Dieu avait décidé d'illuminer cette vérité du baptême alors que les protestants avaient compris beaucoup d'autres choses. En d'autres termes, quand Dieu fait quelque chose, il éclaire l'Église. Mais il ne l'éclaire pas entièrement. Voilà pourquoi il y a des dispensations. Dans une nouvelle dispensation, Dieu permet alors qu'ils reçoivent une autre lumière pour une autre étape de leur marche. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Dis avec moi lumière. Dis avec moi lumière. Dans les ténèbres, dans ces ténèbres dans lesquelles ils étaient en train de croire que c'est par quelques pièces qu'on pouvait racheter l'âme de quelqu'un qui était déjà dans l'au-delà, Dieu a donné une lumière sur certains textes de Romains, même de Éphèse, sauvés par la grâce de Dieu, au moins de la foi en Jésus-Christ, et non sur les principes des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, là on est à 4 jusqu'à 8. Le verset était toujours là, mais c'était une lumière qui était venue. Quand Dieu apporte une lumière dans l'église, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est seulement une illumination, un éclaircissement, l'emphase que Dieu met pour qu'on tienne compte de quelque chose dont on a besoin à cet instant-là, qui va compléter les vérités précédentes qu'on a reçues. La spiritualité christique n'est pas une nouvelle doctrine, à vrai dire. La spiritualité christique n'est pas là pour contredire tout ce qui a été fait. Mais le Saint-Esprit permet à l'Église d'avoir une lumière dans un domaine particulier, en mettant de l'emphase sur certains textes bibliques particuliers. Pourquoi? Pas pour détruire le travail qui a déjà été fait, mais pour permettre à l'Église d'avancer vers la perfection. Est-ce qu'on peut avancer comme ça? Et vous allez voir, peut-être que vous ne savez pas, mais dans l'histoire, on dit que les protestants, on dit, ok, puisque vous voulez baptiser, on a pris même quelques baptistes à l'époque, on les a liés et on les a jetés dans l'eau. Les mêmes protestants qui avaient dit non au catholicisme, lorsque eux sont sortis du protestant, lorsque eux sont sortis de là, ils ont commencé à combattre ceux qui sont sortis aussi du milieu d'eux. De la même manière que les catholiques ont combattu les protestants ont commencé à combattre les baptistes. Les baptistes, et à une certaine période, Dieu a dit non, on a trop baptisé les gens d'eau. Il y a aussi un autre baptême, c'est le baptême de l'esprit. Quelqu'un est avec moi? Et la lumière sur ce texte est venue. Et le mouvement du baptême de l'esprit a commencé. Et c'est là qu'a commencé pratiquement le mouvement de la Pentecôte en 1903, 1906, avec le réveil d'Azusa Street. C'est de là même que sont nées les églises assemblées de Dieu. Dans l'histoire, on a peut-être essayé de cacher certaines choses. Mais il semble que William Seymour, qui a été le pasteur de cette communauté, a été mis à l'écart parce qu'il était noir. Et certains sont allés, ils ont commencé les assemblées de Dieu, God's Assembly. C'était les pentecôtistes parce qu'ils croyaient en un autre baptême au-delà du baptême d'eau, le baptême de l'esprit.
Et eux aussi, quand ils sont sortis en train de faire cela, les baptistes qui étaient avec eux les ont persécutés. Parce que protester, c'est bien. Baptiser d'eau, c'est une autre chose. Quelqu'un est avec moi? Mais ces histoires-là de commencer à parler en langue, les gens avaient refusé ça. Et vous voyez avec moi, les catholiques ont combattu les protestants ont combattu les baptistes ont combattu les pentecôtistes. Et ils ont tous cru au mouvement de l'esprit. Mais ce réveil n'a fait que 3 ans et demi. Parce qu'après un certain temps encore, comme de déclin, Dieu envoie un autre mouvement. Dieu a dit non, le baptême de l'esprit c'est une chose. Mais il fallait restaurer les dons spirituels. Et c'est là qu'après le pentecôtisme, il y a eu beaucoup d'autres mouvements, c'est vrai, mais le mouvement a commencé qu'on appelle le mouvement charismatique, où on croit aux dons. C'est vrai, on parle en langue, mais il y a d'autres dons qui accompagnent aussi. Il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse. Et ça, les pentecôtistes ne le savaient pas. Et ça, les assemblées de Dieu n'étaient pas prêts pour ça. Ils croyaient au baptême de l'esprit, ils croyaient au parler en langue, ils croyaient à la mouvance de l'esprit, mais croire qu'on peut discerner les esprits, donner les paroles de connaissance, prophétiser, ils ont eux-mêmes commencé à combattre ça. Et quand le mouvement charismatique a commencé, l'église catholique, qui était toujours existante, a trouvé une manière de laisser une petite brèche pour que le charismatique commence aussi chez les catholiques. C'est là qu'on a eu le mouvement charismatique chez les catholiques. On a vu des prêtres en train de prêcher, de parler en langue, de prophétiser, d'opérer des miracles. C'est ça? Et eux aussi ont été combattus par les catholiques. Pourquoi? Regardez avec moi. À chaque fois qu'un mouvement sort d'un mouvement, il a tendance à être combattu par le mouvement dans lequel il se trouvait. Et ça, c'est pas du nouveau aujourd'hui. C'est des choses qui ont toujours existé. Parce que comme je vous ai dit hier, généralement nous disons, le vieux vin, il est bon. Tant qu'on est resté quelque part, tant qu'on a cru en quelque chose, dès que autre chose de nouveau arrive, on a tendance à vouloir combattre ça, parce que l'homme combat facilement ce qui ne comprend pas. L'homme combat aisément ce qui ne comprend pas. Les charismatiques ont travaillé, et après les charismatiques, il y a eu beaucoup d'autres mouvements qui sont sortis comme ça. Quand le docteur Miles Monroe, qui est auprès du Seigneur, je le crois, a commencé à prêcher sur le royaume, combien des églises francophones n'ont pas combattu cet homme en disant non, cet homme dévie notre regard du ciel. Cet homme qui prêche sur le royaume, Miles Monroe ne parlait que du royaume. Le royaume. Il disait Jésus n'a pas prêché aucun autre message. Jésus n'a prêché que sur le royaume. Alors ça nous avait dérangé. On dit non, l'important c'est la repentance, la nouvelle naissance. Miles Monroe a dit non. Dans la Bible du Nouveau Testament, dans Jean, on ne parle de la nouvelle naissance qu'une seule fois. Et même quand Jésus parlait à Nicodème de la nouvelle naissance, ce n'était pas même la conversation. Il a juste dit, pour entrer, il faut passer par la nouvelle. C'était même pas le sujet. En d'autres termes, Jésus a plus parlé du royaume que de tout autre sujet. Hey, c'était scandale. Oh non, ils veulent emmener le royaume sur la terre. On n'est pas encore au millénium ici. Pourquoi on nous dit qu'on doit régner sur la terre? Pourquoi on nous dit que le royaume doit être sur la terre? Et on a combattu cet homme. Mais aujourd'hui, qui ne prêche pas sur le fait que les chrétiens doivent influencer la société? Mais quand il a commencé à prêcher ça, il dit Jésus n'a prêché que le royaume. Même quand Jésus était ressuscité, acte 1, verset 1, 2, 3, 4, Jésus n'a parlé que du royaume après la résurrection. Ne prêchez pas notre message, prêchez le royaume. On n'a pas aimé ça. On n'a pas aimé ça. Et pourtant, quand Dieu élève un pionnier, quand Dieu élève un de ses oins, comme cela a toujours été, il donne cette personne d'apporter quelque chose qu'on ne comprendra pas forcément dans le présent, mais dont l'utilité sera vérifiée avec le temps. On comprendra qu'après le ciel, on comprendra qu'après la restauration des familles, on a besoin de travailler dans la politique, dans la société, et il faut savoir le plan de Dieu, comment pénétrer les systèmes de la cité. Mais l'homme a tendance à dire le vieux vin était bon. Et aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas le dernier mouvement de l'église, ce n'est même pas le seul. Mais je suis pleinement convaincu, apôtre Arnaud, que Dieu a décidé de mettre de l'emphase sur le domaine spirituel. Peut-être que vous ne réalisez pas. La plupart des hommes de Dieu, même des assemblées de Dieu, prêchent sur le monde des esprits actuellement. C'est peut-être le mot spiritualité qui vous dérange. Oh, je peux même le prendre ou l'échanger. Quelqu'un me comprend? Mais la vérité est celle-ci. Dans la spiritualité christique, en Christ, Dieu met l'emphase sur la connaissance et la compréhension du monde spirituel. Je répète ce que je dis ici. Dans la spiritualité christique, le but de Dieu c'est quoi? Alors que nous sommes en Christ, là encore c'est autre chose, parce que Christ ce n'est pas qu'une personne, Christ est une société.
Christ est une stature. Je vais avancer. Que nous puissions avoir la connaissance, la compréhension et la lumière sur le monde spirituel. Et tous ceux qui me connaissent, peut-être que j'ai utilisé de nouveaux mots, savent que c'est tout ce que j'ai toujours fait. Opérer avec le ministère des anges. Qui en parlait à l'époque? Combien n'avons-nous pas été combattus pour ce message? Ils font les cultes des anges, ils célèbrent les anges. Maintenant, ils veulent mettre les anges à la place du Saint-Esprit. Pourquoi parler beaucoup des anges? Mais regardez combien ce message a béni les gens. Mais c'est au prix de quoi? C'est au prix des gens qui ont cru que tu fais de l'ésotérisme en train de parler des esprits qui travaillent avec Dieu. Comment un homme peut dire comment on opère avec les anges? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Combien n'ont pas combattu ça? Mais c'est mon appel et c'est mon mandat. Quand il fallait avancer un peu pour parler de l'onction, gloire à Dieu pour ce qu'il a fait comme grâce. Nous avons parlé de l'onction, parlé de la puissance. Nous avons parlé du prophétique. Nous avons parlé des trois cieux. Nous avons parlé des principautés, du combat spirituel, du séjour des morts, toutes ces années. Regardez bien mon message. Je suis resté constant dans les choses auxquelles j'ai cru. Je n'ai pas changé de message, non. Ou on te connaissait comme ça? Vous ne me connaissez pas alors. Ceux qui me connaissent depuis savent que c'est une continuation logique de ce qu'on a commencé, ça fait plus de 10 ans. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est pas chic. Le réveil, c'est le réveil de la connaissance, le réveil de la science, le réveil du savoir. La spiritualité christique nous emmène à connaître, à comprendre en Christ les lumières sur le monde spirituel et le fonctionnement des esprits, en commençant tant par Dieu que par notre propre esprit. Je disais au prophète Baba Uriel hier, je crois que nous sommes arrivés à une saison où l'homme aura une connaissance nous aurons une conscience plus élevée de l'activité de notre esprit que nous n'avons jamais eu depuis le début du monde. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Votre taille est d'ici à là. La largeur ici. Votre poids est peut-être connu. Mais quelle est la taille de votre esprit?